Quel est le meilleur écran gamer ? S'il est possible de se passer de certains périphériques ou de faire quelques concessions sur le prix et les performances d'autres matériels et composants, l'écran est, avec la carte graphique, l'élément indispensable de votre installation gaming. Son choix ne doit pas être négligé. Voici notre top 5. AOC 24GU2. L'AOC 24GU2 est un moniteur 1080p, 144 Hz peu coûteux qui utilise la technologie IPS au lieu du module TN habituel que l'on retrouve sur presque toutes les autres variantes Full HD disponibles. Les gamers ont souhaité des variantes IPS qui étaient auparavant limitées à 1440p et 4K en raison de sa production des couleurs et de ses angles de vue nettement meilleurs. L'AOC 24GU2 se veut une solution d'affichage de jeux réactif et dynamique que le marché a longtemps attendu. La qualité de fabrication de l'AOC 24GU2 est, comme attendu, excellente, comme beaucoup d'autres modèles de la marque. Les plastiques utilisés sont légers, mais ils ne semblent ni cassants ni fragiles. Vous ne verrez pas non plus de défauts de fabrication ou de cosmétiques sur l'écran grâce à sa grande qualité. Toutes les finitions sont parfaitement ajustées et aucun grincement ne provient du mécanisme de support. Seule chose que nous n'aimons pas dans la conception de l'AOC 24GU2, ce sont ces boutons à pression qui contrôlent l'OSD et ses fonctions. Les moniteurs de jeux modernes sont déjà passés à des implémentations de joystick plus faciles à utiliser et moins sujettes aux erreurs. Certaines marques comme LG proposent même des commandes logicielles auxquelles vous pouvez accéder avec votre souris et votre clavier, de sorte que les boutons n'ont aucun sens à notre époque. Samsung Odyssey G7. L'Odyssey G7 est un excellent moniteur gaming qui pousse les limites encore un peu plus loin. Notamment le bond entre 144 et 240 Hz qui peut être le critère le moins décisif ici. Surtout si l'on considère la difficulté de faire tourner des jeux à une fréquence aussi élevée. La réactivité de la dalle associée à ses couleurs riches et ses noirs profonds en font une alternative très convaincante face à des moniteurs IPS boxant dans la même catégorie. Avec cette nouvelle génération de dalles, Samsung remet clairement la technologie VA au cœur de l'e-sport. La courbure très prononcée du G7 est selon nous excellente en jeu et favorise l'immersion. L'expérience reste malgré tout subjective et risque de varier assez fortement entre deux joueurs. LG 27GL 850B. Le moniteur LG embarque une dalle IPS de 27 pouces, affichant une qualité Quad HD de 2560 x 1440 pixels et supportant une fréquence de rafraîchissement native de 144 Hz, produite par LG Display. Elle se démarque de celle utilisée par les autres concurrents par son temps de réponse de 1 milliseconde, mesuré par un organisme indépendant et l'intégration de la technologie Nano IPS qui permet une couverture de 98% de l'espace colorimétrique DCI P3. Cet écran est compatible à la fois avec la G5 et la FreeSync Adaptive Sync, jusqu'à 144 Hz, mais n'embarque pas de puce dédiée au G5. Il bénéficie également d'une ergonomie avec un pied réglable dans tous les sens. Le LG 27GL 850 est incontestablement un très bon moniteur pour les joueurs. La réactivité inégalée de la dalle IPS associée à une fréquence native de 144 Hz et à la compatibilité FreeSync G5 en fait un compagnon de choix pour les amateurs de compétition. De plus, il bénéficie d'une ergonomie complète, de finitions soignées et d'une image très bien calibrée par défaut. Cependant, la marque de contraste et l'absence de système de balayage du rétroéclairage lui font perdre une étoile et par conséquence la bataille face à l'excellent Asus TUF VG27AQ qui s'offre le luxe d'être vendu un peu moins cher que le modèle LG. Alienware AW2720HF. Notre histoire d'amour avec ce moniteur a démarré quand nous avons découvert ses fabuleuses courbes. Bien moins anguleuses que ne pouvait l'être la W2518HF ou d'autres écrans de la marque, la bête de 27 pouces a un look qui nous plaît beaucoup. Il fait tout simplement plus moderne. Le fait que nous ayons obtenu un modèle blanc a peut-être accentué cette impression, qui fait que la W2720HF a un objet design une fois posé sur notre bureau. L'écran en stock pas moins de 2 sorties HDMI, un DisplayPort, une sortie audio line-out de type jack ainsi que 5 connecteurs USB 3.1, 4 type A et un type B. 2 sont astucieusement situés à l'avant de l'écran avec une sortie jack pour brancher un casque. Et ce n'est pas si mal en fait. Nous avons peu de critiques à formuler à l'AW2720HF, mais le manque d'espace au niveau des branchements en est une. Ce moniteur devrait mettre tout le monde d'accord. Son design premium est là pour vous aguicher, mais c'est véritablement du côté des performances que mise l'AW2720HF.
En l'occurrence, le produit de Dell n'a rien à se reprocher, si ce n'est peut-être un contraste un peu faiblard et des réglages d'usine qui ont tendance à vous anéantir les yeux à cause d'une luminosité poussée à fond. Nous n'avons rien à redire de plus, et si nous devions ajouter quelque chose, cela serait sans doute une mention de recommandation. LG 27GN950B. Le LG 27GN950B UltraWare révèle un écran réactif et une bonne qualité d'image, que ce soit en 4K ou en 2K, 1440p. Malgré l'absence de connectique HDMI 2.1, c'est un écran parfait pour ceux qui cherchent à jouer en 4K à 144 Hz. Avec sa définition de 4K, sa dalle IPS, son taux de rafraîchissement de 144 Hz et son temps de réponse de 1 milliseconde, il ne fait pas beaucoup de concessions. Alors si vous cherchez à accompagner votre nouvelle carte graphique RTX 3080, RTX 3090, RTX 3070 ou encore les nouveaux GPU AMD RX 6000, c'est tout simplement l'écran idéal. Cet écran est destiné aux joueurs qui souhaitent faire tourner leur jeu en 4K à 144 Hz, avec un très bon rendu des couleurs et un temps de réponse très bas. Bien sûr, les écrans avec une résolution inférieure et plus orientée compétition vous offriront une meilleure réactivité. Mais le marché des écrans 4K gamer devrait grossir. Et si la puissance graphique nécessaire vous fait hésiter, sachez qu'il y a de nombreuses manières d'optimiser vos FPS. N'hésitez pas à s'abonner et à nous dire en commentaire lequel vous a plu.